on poursuit nos IA Talk sur le pavillon Côte d'Azur France Terre d'IA avec une nouvelle thématique toujours en direct du World AI Cannes Festival. Cette thématique, c'est l'Edge AI, les défis techniques et les opportunités économiques des technologies françaises de l'IA embarquée avec 4 invités. Tout d'abord avec nous Benoît Mirabon, professeur des universités Edge Polytech, Hakim Jaffar, VP Marketing chez Dolphin Design, André Ancora, architecte SW, localisation fusion chez Ampère Renault et Edgar Lemaire, ETO Startup chez Eiko Technologies. Alors, on va tout d'abord vous demander à chacun de vous présenter. Tout d'abord, Andrea, présentez-nous à la fois votre entreprise et pourquoi est-ce que vous êtes expert sur cette thématique, pourquoi est-ce que vous intervenez précisément sur cette thématique. Bonjour tout le monde, je suis Andrea Ancora et je suis architecte software chez Ampère Technologies, division de Renault. Ampère est une division de Renault dédiée à la voiture électrique et au software. Donc on développe les plateformes pour Renault et les autres marques du groupe, en particulier pour ce qui est la voiture électrique bien sûr, donc toute la partie relative à ça, mais surtout la partie software. Donc, en particulier, on est en train d'amener nos connaissances chez Renault parce qu'on vient tous du milieu des de la microélectronique autour d'architecture centralisée, hein, donc où le déploiement du software est plus aisé comparé aux architectures traditionnelles dans le monde de la voiture. Quelles sont les applications sur lesquelles vous et votre équipe vous travaillez dans le domaine précis du Edge IA? Et en particulier, donc, moi et l'équipe où je travaille, on travaille sur les aides à la conduite et l'infotainment. Donc on développe les technologies autour des senseurs. Donc ma spécialité en particulier est la fusion de données entre tous les senseurs. Et donc je m'occupe beaucoup de perception et donc de représentation. Donc on utilise l'intelligence artificielle exactement pour cela. Mais il y a aussi tout un volet autour de l'infotainment où l'IA est aussi très importante, hein, donc dans l'accompagnement du client, donc du propriétaire de la voiture, dans ses tâches quotidiennes et dans l'utilisation de la voiture. Ouais. Hakim, présentez-nous votre activité, votre domaine d'expertise autour du Edge IA chez Dolphin Design. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc chez Dolphin Design, nous avons plusieurs expertises qui vont de ce qu'on appelle du power management jusqu'à l'AI, donc la gestion d'énergie. Il y a aussi une expertise autour de l'audio et justement autour de l'AI. Et une quatrième expertise qui est ce qu'on appelle l'ASIC, donc la conception vraiment de produits faits sur mesure. Au niveau de l'AI, on est spécialisé dans tout ce qui est NPU Computer Vision. Donc c'est comme ça qu'on a commencé et Computer Vision, tout le monde en fait. Là, on va pouvoir se différencier, ça va être sur l'efficacité énergétique. D'accord, parce que la Computer Vision, ça peut aller d'une très grosse application qui va être pluguée vraiment au secteur. Et lorsqu'on va vouloir avoir des applicatifs portables tels que de l'IoT et même dans les véhicules à base de batterie, on va chercher à économiser l'énergie autant que possible. Autour d'Edgar, à présent, présentez-nous. Alors, j'ai dit ETO, vous êtes CEO de la start-up Eiko Technologies. Justement, quel est votre domaine d'expertise et quelles sont les applications que vous avez mis en place autour du Edge IA? Bonjour. Ouais, alors moi je suis cofondateur de la startup Eiko Technologies issue d'un laboratoire de la recherche publique et on développe un processeur spécialisé dans l'intelligence artificielle pour les applications embarquées, donc à très basse consommation. On s'intéresse à un très grand nombre d'applications, mais principalement aussi de la computer vision, donc des applications assez simples de classification, détection d'objets sur des images, des vidéos. Et on fait aussi du traitement du langage naturel, donc de la reconnaissance de commandes vocales, du speech to text, donc de la transcription de langage oral en texte. Voilà, ce type d'application-là. Benoît, quant à vous, vous êtes professeur des universités Edge Polytech. Alors justement, pourquoi vous intervenez sur ce domaine précis de l'Edge AI?
Parce que c'est mon domaine de recherche. Vous l'avez dit, je suis professeur à l'Université Côte d'Azur, donc je suis enseignant et chercheur. Je sors juste d'ailleurs de mon cours à Polytech il y a pas moins d'une heure avec les étudiants sur ces questions de l'Edge AI. Et je fais ma recherche dans un laboratoire de l'université qui est associé à l'Institut 3i à Côte d'Azur. Mon domaine de recherche, c'est justement le edge computing, donc développer des méthodes qui sont à la fois logicielles et matérielles pour optimiser l'IA qui aujourd'hui consomme énormément de ressources de calcul. Donc c'est cette complémentarité logicielle-matérielle qui, je pense, est importante aujourd'hui avec les personnes qui sont présentes sur ce panel. Et donc on travaille sur cette question déjà depuis plusieurs années. On a notamment développé en fait un logiciel qui est open source, qui permet de prendre un réseau entraîné et de le compresser pour l'intégrer sur microcontrôleur. Donc ce logiciel est accessible à tous. On a notamment travaillé et étendu ce logiciel depuis quelques années avec les personnes qui sont présentes ici. C'est-à-dire qu'on a fait l'extension pour la prise en compte d'un accélérateur qui est développé chez Dolphin pour les réseaux convolutionnels et une extension de ce logiciel pour la prise en compte de l'accélérateur qui est développé chez Aiko Technologies. Donc ça montre aussi notre volonté de travailler forcément avec des entreprises, parce que nous on n'a pas forcément le volet applicatif. Mais les applications qui sont développées dans nos projets avec ces entreprises concernent donc l'automobile, puisqu'on a un projet également de recherche avec Renault, le spatial avec l'IRT Saint-Exupéry et Thales Alenia Space par exemple, et donc avec Dolphin Design sur des applications plutôt de réseau de capteurs sans fil, très faible consommation. Alors, quelles sont les spécificités du Edge AI? Quels sont les défis techniques par rapport à l'IA? Edgar, tout d'abord. Alors, je vous repose la question, Edgar, quelles sont les spécificités du Edge AI et les défis techniques par rapport à l'IA? Alors, les spécificités du Edge AI, on peut les distinguer en deux catégories, les avantages et les inconvénients. Les avantages, c'est qu'on aura un système. L'IA va être exécutée directement à bord du système, donc on aura une meilleure réactivité, parce qu'on n'aura pas besoin d'attendre le retour des serveurs. On aura une meilleure sécurité de la donnée, puisque la donnée reste à l'intérieur du système, meilleure discrétion, et surtout, la solution sera plus portable, puisqu'on sera indépendant de la présence du réseau de communication pour fonctionner. Donc ça, c'est les avantages, mais il y a aussi des gros inconvénients. C'est que dans les systèmes embarqués, il y a très peu de ressources disponibles pour faire des calculs. En énergie, en ressources logiques, en surface, en masse, etc. Et donc il faut réussir à optimiser le calcul de l'IA pour le faire rentrer dans le budget de ressources qui est très, très faible. Donc voilà, c'est les spécificités du Edge AI pour moi. Même question pour vous, Hakim. Quelles sont les spécificités, les défis techniques? Alors les défis techniques, le premier qui me vient en tête, c'est tout de suite la batterie. En fait, lorsqu'on va avoir des applications type IoT, type une caméra, je prends l'exemple d'une caméra qui va compter un passage de véhicule ou qui va monitorer des départs de feu en forêt. Il va y avoir une problématique de durée de vie de la batterie. On n'a pas envie d'envoyer quelqu'un changer la batterie toutes les semaines comme on charge son téléphone. Donc tout de suite, l'efficacité énergétique, elle va être liée à l'architecture, au type justement problématique que tu as évoqué. Et du coup, on va aller chercher des nœuds de production beaucoup plus petits, beaucoup plus fins, qui eux vont aussi amener leur challenge de design. Et la problématique de tout ça, ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir industrialiser le tout. Parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est amener ça au niveau industriel, au niveau en déploiement de masse. Et donc c'est là où Dolphin Design, on a cette spécialité, en fait, c'est d'aller se dire, voilà, on veut, ce concept, il est super, l'applicatif est super, comment maintenant je déploie ça? Le but du jeu, c'est quand même d'avoir des caméras qui sont à prix abordable, quoi. Andrea, votre vision sur ce sujet? Les défis sont évidents pour une industrie comme celle de l'automotive qui fait de l'embarqué parce qu'il met des calculateurs dans des voitures et ces voitures doivent servir pendant 30 ans. Donc le défi, c'est de savoir prévoir tout ce qui sont les besoins en IA et en général pour pouvoir les embarquer à un prix abordable dans les voitures. Donc le défi plus grand qu'on voit, c'est exactement l'accélération énorme que l'IA est en train d'avoir ces jours-ci pour pouvoir concevoir des voitures qui, elles, seront durables. Benoît? Alors une question scientifique qui m'intéresse au-delà des questions court terme, on va dire évidemment
rendre ces dispositifs plus économes, plus efficaces, c'est également la question liée à l'autonomie du Edge AI, qui est de rendre le système capable de réapprendre. C'est-à-dire qu'en fait, vous le savez aujourd'hui en machine learning, on distingue la phase de prédiction ou d'inférence, qui est globalement faite justement sur ces dispositifs embarqués, de la phase d'entraînement préalable, pendant lequel l'IA a être entraîné à résoudre une tâche en particulier. Mais une fois que l'entraînement est terminé, le système n'a plus de capacité d'adaptation, à la différence évidemment de l'intelligence biologique. Et donc une question plus moyen terme qui concernera l'Edge AI certainement assez vite, c'est la capacité d'intégrer des phases d'apprentissage, même partielles, de l'IA sur le dispositif embarqué. Voilà, on pense notamment à des changements environnementaux qui peuvent prédire, enfin qui vont fausser, on va dire, les prédictions de l'IA si elle ne tient pas compte de ces évolutions naturelles de l'environnement. Alors Hakim, quelles sont les solutions technologies de l'IA actuelles ou à venir qui permettent de répondre aux défis de l'Edge IA? Et est-ce qu'il y a beaucoup de compétition internationale sur ce sujet? Est-ce que finalement c'est une opportunité pour les entreprises et la recherche française? Alors je commencerai par la compétition en tant qu'industriel. Oui, il y a beaucoup de compétition un peu partout sur la planète et à plus d'endroits que d'autres. Pour autant, je pense qu'on est vraiment au début de l'IA embarquée. Pour moi, je pense que l'Edge AI, c'est vraiment la naissance de l'Edge AI. Et un critère simple, c'est la masse d'applications qu'il y a. Lorsqu'une industrie démarre, souvent ça part un peu dans tous les sens et au bout d'un moment, on voit une consolidation. De ce fait, étant au début, je pense qu'il y a vraiment une longueur d'avance à aller chercher. De ce que je vois à travers mes voyages un peu partout worldwide, je pense qu'en France, on a une bonne longueur d'avance qu'il faut garder. Je pense d'une part qu'on a de très bons mathématiciens, de très bonnes personnes comme Benoît, comme les personnes avec qui je suis ici. Donc pour répondre à votre question, oui, il y a de la place pour les entreprises françaises. Oui, je pense qu'on est bien pensé. Une compétition énormissime. Et la première partie de la question, c'était? La dernière partie, c'était est-ce que c'est une opportunité pour les entreprises et la recherche française? Clairement, ouais. Là, c'est un oui, un gros oui, clairement. Ouais. Andrea? Et oui, il y a beaucoup les solutions sont des collaborations comme celles qu'on fait avec les universités, avec tous les experts qu'on a en Europe et en France en particulier. Et parce que la compétition est rude. La compétition est rude du point de vue de l'IA elle-même, du point de vue d'un constructeur automobile comme Renault. Elle est évidente, elle est mondiale. Mais les solutions sont là et se basent sur nos connaissances qui doivent être mises en réseau et construites ensemble. Edgar? Oui. Alors nous, Avec petit souci de l'arsène. Alors voilà, nous, bon. Allez-y. Nous, la solution qu'on propose, c'est de s'inspirer du cerveau biologique. Parce qu'on sait que le cerveau biologique, pour traiter l'intelligence, donc ici l'intelligence réelle et pas artificielle, il est plusieurs milliards de fois plus efficace que tout ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes d'intelligence artificielle. Donc on pense que s'inspirer du fonctionnement du cerveau et on pense que reproduire certaines de ses fonctionnalités dans des processeurs va permettre de s'approcher de son efficacité énergétique. Et donc c'est l'approche qu'on a choisie en développant le processeur Split avec la startup Aiko. Et ça nous permet d'arriver à des gains théoriques de l'ordre d'une division par 100 des budgets énergétiques. En pratique, sur notre prototype, on divise déjà par 10 par rapport aux approches traditionnelles, donc c'est plutôt encourageant. Et en termes de concurrence, alors cette approche, elle n'est pas unique au monde. Il y a plusieurs autres entreprises et startups qui développent des processeurs neuromorphiques inspirés du fonctionnement du cerveau. Mais ça reste à des stades de développement assez précoces. Et c'est surtout concentré aux États-Unis et en Chine. Donc nous, en France, en Europe, il y a quand même encore de bonnes opportunités, je pense, sur ce secteur. Et de toute façon, oui, on est au tout début de cette industrie, donc il y a encore beaucoup de place, beaucoup de progrès à faire, et il y a encore la place de tirer son épingle du jeu pour les startups françaises. Justement, pour tirer son épingle du jeu, on a besoin de bonnes formations, de bons ingénieurs, Benoît. Oui, effectivement, c'est une opportunité incroyable. On le voit notamment aujourd'hui avec l'engouement et la présence de nombreuses personnes qui sont venues sur le salon. Mais effectivement, il y a une compétitivité rude, aussi bien avec les entreprises, mais aussi avec d'autres universités
qui sont voilà, en dehors d'Europe ou en Europe, mais en tout cas ailleurs que la France. Donc une manière pour moi d'établir ce positionnement et se différencier, c'est clairement d'associer la vision long terme de la recherche et la vision très pragmatique et les applications concrètes de l'industrie. Et donc de créer des projets collaboratifs. Ça tombe bien parce qu'il y a l'Institut 3IA Côte d'Azur qui vient de développer un nouvel outil de collaboration qui s'appelle la chaire industrielle. Et on vient de faire l'inauguration de la première chaire industrielle entre le 3IA et Dolphin Design hier sur le stand du 3IA. Ça me semble être évidemment un outil important pour développer justement cette compétitivité made in France. Merci à tous les quatre d'être venus évoquer ce sujet de l'IA embarqué, l'Edge AI. On va se retrouver dans un instant pour un nouveau rendez-vous des IA Talks, cette fois-ci consacré à l'IA et la Smart City.